Fabrice Cyrulnik pour la conférence L'importance des 1000 premiers jours. Dans un premier temps, les 1000 premiers jours, c'est la préparation à l'entrée dans le monde humain, le monde de l'artifice et le monde de la verbalité. Verbalité des mots et surtout verbalité des récits. Or, les bébés, d'abord, font des mots contextuels. Biberon, papa, maman, ouah, c'est des mots contextuels. Et ce n'est que vers l'âge de 5 ans que les enfants rentrent dans le monde de la filiation. C'est-à-dire, moi, bébé de 5-6 ans, je peux me représenter quelque chose d'absolument impossible à percevoir. Dieu, la vie après la mort, il y a la spiritualité, c'est une caractéristique de la condition humaine. La religion, c'est une caractéristique de la culture dans laquelle la vie nous a mis. Si vous arrivez au monde aujourd'hui en Égypte, vous avez beaucoup plus de probabilité de devenir musulman que bouddhiste. Donc la religion appartient aux cultures, la spiritualité appartient à la condition humaine. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on peut, quand je marche, je termine là. J'adore la montagne et tous les étés, je vais en montagne, dans ce qu'on appelait avant les Basses-Alpes. Je vais marcher avec mon chien et les chiens d'un ami. Mon chien a la truffe par terre, c'est son monde. Moi, quand je marche avec lui, j'ai la truffe en l'air. C'est-à-dire que je cherche à me représenter qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. C'est la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a d'où je viens? C'est la filiation. Je viens d'une famille glorieuse ou honteuse. Je viens d'un pays glorieux ou honteux. Et j'éprouve des sentiments provoqués par des représentations impossibles à percevoir. Et là encore, c'est nous qui devons fabriquer des milieux verbaux enrichis, c'est-à-dire avec les tragédies qui se passent actuellement sur la planète. Il y a 50 pays en guerre actuellement, 50. On parle des deux guerres qui nous touchent, hein, c'est-à-dire l'Ukraine parce que c'est à côté et le Proche-Orient. Il y a 50 pays en guerre aujourd'hui. On ne parle que de ceux qui nous touchent, qui parlent de nous. 48% de la population vit aujourd'hui dans des pays en guerre, c'est-à-dire que la guerre est une ruine des morts et c'est une fabrique de psychopathes pendant plusieurs générations. Parce que les parents traumatisés, même si on les entoure, ils vont transmettre quelque chose. Donc là encore, on a une possibilité d'action. On a une possibilité d'action sur toutes les étapes du développement. Sécuriser la mère, lui donner des conditions de rencontre, d'aide pour surmonter des moments difficiles. Moments, je souligne, moments qui sont surmontables. C'est sauf, mais si on les seul, c'est pas un moment. Si on les seul, c'est une trajectoire. Sécuriser les bébés. On constate que les bébés sécurisés parlent plus tôt et parlent mieux et ont plus de vocabulaire que les bébés insécurisés. Sécuriser l'adolescence, qui est un moment d'explosion émotionnelle, c'est-à-dire que là, c'est la culture qui va encore sécuriser les adultes en leur faisant découvrir le plaisir de découvrir d'autres religions, d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et ça, c'est l'affaire des philosophes et des artistes. On peut agir sur tous les points du développement. Donc, on a un degré de liberté, donc on a un degré de culpabilité si on ne le fait pas. Voilà, je dis ça juste pour vous rassurer à la fin de mon exposé. Merci de m'avoir écouté. À Marie-Noëlle Maston, qui fera donc une présentation sur l'autonomie sciences du lien. Bonjour. Donc, je suis Marie-Noëlle Maston, psychologue clinicienne, et ça fait 35 ans que j'ai le bonheur de pratiquer l'autonomie périnatale. Je la transmets maintenant, d'ailleurs, mais bon. Donc, nous intervenons à la Maison des 1000 premiers jours avec Johanna et à la Maison des 1000 premiers jours de grâce avec Geneviève.
parce que c'est important aussi que ce soit présent dans ce contexte. Donc, en écoutant M. Cyrulnik et en repensant à tout ce que j'ai déjà entendu de lui, c'est que cette fonction paternelle est quand même bien modifiée depuis 40-50 ans. Il y a 30 ou 40 ans, on parlait des nouveaux pères. C'était quand même quelque chose de très novateur. Auparavant, effectivement, il y avait un village pour élever un enfant. Les femmes étaient entourées. De nos jours, on vit quand même en famille mononucléaire. Et je pense que le père a suppléé le manque de soutien du groupe en étant beaucoup plus présent, en s'investissant, et puis finalement c'était quelque chose de très bénéfique pour lui. Mais auparavant, c'est vrai que les papas s'intéressaient aux enfants quand ils commençaient à marcher, à parler, c'était beaucoup plus tardif. Donc, et l'autonomie a émergé à ce moment-là. En France, en tout cas, il y a 40 ans, il faut quand même noter que Franz Wellmann, qui a créé l'autonomie, est un homme, c'est un médecin qui a eu 6 enfants. Et je pense qu'il a vraiment affiné l'autonomie avec sa femme, Laure, qui, je pense qu'ils étaient très complices, parce que, bon, bien sûr, on va parler d'autonomie dans le lien, et c'est bien sûr primordial. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous en parler, j'ai que 8 minutes, donc je vais vous décrire brièvement ce que je peux vous en dire, mais il s'agit d'instaurer un lien affectif, sécurisant et précoce à 3. Ça n'est pas seulement un papa qui va jouer avec un bébé sur le ventre d'une mère, c'est des parents qui vont être ensemble avec le bébé, ce qui change quand même pas mal de choses. Et pour la maman, c'est très sécurisant aussi. Le contact autonomique, que je ne peux pas vous décrire, mais qui est vraiment très, très sécurisant et très affectif, va aussi être très bénéfique à la maman. Il n'y a pas que le bébé dans l'histoire, c'est ensemble. D'autre part, on sait très bien que les papas souvent veulent sentir leur bébé, donc dès qu'ils commencent à bouger, leur femme leur dit « viens vite, il bouge ». Ils mettent la main et très souvent, ils ne bougent plus. Parce que justement, ils veulent quelque chose. Et là, ce que nous leur transmettons très rapidement, c'est la capacité à être présent chez l'enfant avec lui et pas vouloir quelque chose pour lui, ce qui change beaucoup de choses. Donc, une des notions de base de l'autonomie, c'est justement la sécurité de base. Et je pense que ça va permettre de mettre en place pour les trois protagonistes, le père, la mère et bien sûr l'enfant, un sentiment de sécurité, d'être à 3. Un élément qui est moins connu dans le grand public, puisqu'on véhicule beaucoup sur le lien affectif, et c'est bien sûr essentiel, c'est le confort pendant la grossesse qui va être prodigué par le père. Il y a vraiment des gestes subtils, on apprend, mais on a... Oh, nous pratiquons sur 5 séances, c'est pas très long. Hein. En fait, ce qui se passe au cabinet, c'est pour transmettre aux parents qui vont le vivre chez eux. Ça ne dépend pas de nous. Et donc, il y a des bercements, des centrages, des enroulements qui vont faire que la femme va être confortable, l'utérus va être souple. Comme je dis toujours, je ne sais pas ce que c'est qu'une femme enceinte qui a mal au dos ou qui a le ventre qui tire. Et ça n'est pas anecdotique, parce que la femme se porte mieux et le bébé, bien entendu, mieux aussi. Et il a beaucoup plus de place in utero, ce qui n'est pas non plus inintéressant. On peut aussi voir que la mère de l'intérieur, et elles sont douées, comme je dis toujours, de l'intérieur et simplement par son affectivité va pouvoir interagir avec le bébé, l'inviter sur son cœur et pouvoir l'inviter à descendre. Et dès la première séance, finalement, nous signifions, c'est l'attachement le plus intime que vous puissiez développer avec votre bébé. Hein. Il vient comme ça. Celles qui sont, je dirais, qui ne sont pas trop cérébrales, parce qu'il y en a qui ont du mal à le sentir. Ah oui, il est monté, mais j'ai rien senti. Comment il est monté, vraiment, je ne comprends pas. Il y en a d'autres qui vont le sentir très vite, et puis les autres, on va les amener à sentir, bien sûr, vont vraiment éprouver un sentiment de bonheur de rencontrer ce bébé autrement. Hein. Et tout de suite, nous disons, le jour de la naissance, vous serez aussi l'invité à descendre. Donc là, on intervient vraiment sur la notion d'attachement-détachement, et avec le papa aussi. Hein, puisqu'il y a un tiers dehors, c'est bien aussi. Il y a un papa, il n'y a pas seulement une maman avec qui on vit le nirvana, il y a du lien à l'extérieur. Le rôle du père aussi, hormis ce confort et cette interaction régulière avec le bébé, ça va être aussi au moment de la naissance de conforter la mère dans des positions. La position que vous voyez là, par exemple, c'est une position qu'on peut adopter pendant le travail. Donc elle va être vraiment avec lui, il va être avec elle, ils vont être ensemble, et donc le papa va guider le bébé pour qu'il descende et va minorer le seuil de douleur. Il ne va pas résoudre le problème de la douleur, mais ça fait beaucoup moins mal. Et surtout, elle est en sécurité, elle vit ça avec lui. D'ailleurs, je dis toujours, il y a 2 choses que disent les pères. Après une première séance, ils disaient le bébé qu'ils ont vu à l'échographie, le bébé dont ils en ont entendu parler, et ils sortent de la séance en disant mon bébé. L'attachement est là. Et
lorsqu'ils relatent l'accouchement, ils disent « notre accouchement ». Je me suis sentie utile. Un papa qui avait beaucoup d'humour m'a dit « mais en fait, je suis un soutien de famille ». Eh bien oui, c'est un soutien de famille dans la mesure où effectivement, il soutient la mère pour qu'elle puisse elle-même porter le bébé. Et je pense que c'est très important qu'une femme se sente soutenue par le groupe, ça dépend des cultures, comme le disait le professeur Cyrulnik, ça dépend des cultures, des contextes, mais il y a besoin de soutien. C'est difficile d'être seule, à porter toute seule un enfant. Et donc ça va effectivement apporter ce sentiment de sécurité, sécurité de base pour les trois, et attachement précoce. Il y a également tout ce qui va être post-natal. Alors, j'ai pas passé la photo, donc tant pis, vous l'aurez pas, mais vous pouvez regarder sur Internet, il y a beaucoup de photos de portage d'enfants. Dès la naissance, il y a aussi quelque chose de l'ordre du détachement, puisque, alors peut-être qu'ils ne le feront pas tout de suite en salle de naissance, parce qu'ils sont un peu ailleurs, mais on peut le faire plus tard. Le papa va pouvoir porter le bébé par la base sans lui tenir la tête, parce qu'il se porte très bien, le bébé. Et ce que je dis souvent, c'est que le rôle des parents, c'est de soutenir l'enfant pour qu'il se porte bien. C'est pas de le porter, c'est de le soutenir. Vas-y mon chéri. Et donc dès qu'on le porte comme ça, l'enfant s'épanouit, l'enfant s'ouvre au monde. Et c'est vraiment quelque chose de très très beau à voir. Et donc on propose aussi ce qui va être cette notion de holding handling, soulignée par Winnicott, dire des manières de bouger avec l'enfant. L'enfant a des capacités motrices dès la naissance, au cours de son développement, au cours de la première année, et on va proposer donc certains, c'est très simple, l'aptopuriculture, certains gestes qui vont favoriser ces capacités motrices, qui vont fluidifier les interactions parents-enfants. Donc là, ça va effectivement être prodigué aussi bien par la maman que par le papa et même par l'entourage, bien entendu. Voilà, donc ça fait 35 ans que je m'émerveille encore. Et je vous remercie.